L'aveu qui bouleversa tout. Adrien passa la soirée à chercher ce qu'il dirait à Marinette. La vérité, c'était qu'il avait eu envie de l'embrasser, ardemment. Depuis une semaine, et même plus, il en avait envie inconsciemment. L'avoir dans ses bras hier soir avait révélé un aspect caché de leur relation. Malgré ses émotions ambiguës envers Marinette, il ne pouvait effacer Ladybug de sa vie. Même si elle le repoussait constamment, elle était son premier et son seul amour, sa partenaire, sa motivation. Il devait remettre les choses en ordre. Il sortit du lit où il était étendu depuis 1 heure. « Qu'est-ce que tu fais ?» grogna Plagg en le voyant s'agiter. « Je vais voir Marinette. Je dois régler cette histoire au plus vite. »« Elle ne veut pas te voir, surtout pas à cette heure, » ajouta Plagg sans même ouvrir les yeux. Adrien grogna en regardant l'heure tardive pour une visite. « Ouais, peut-être. Pourrait passer voir si elle... Juste un petit tour vite fait, » réfléchissait Adrien à voix haute. Chat Noir arriva furtivement sur le balcon de Marinette. Elle était assise sur sa chaise longue, les genoux contre la poitrine, bien éveillée. Chat Noir descendit doucement auprès d'elle. « Bonsoir, princesse. » Marinette tourna la tête vers lui, les yeux bouffis et les joues baignées de larmes. Chat Noir réalisa qu'Alia avait raison. Quelques jours encore seraient nécessaires pour les explications. Il s'approcha et la prit dans ses bras. Il se laissa bercer dans son étreinte pendant de longues minutes. « Tu veux m'expliquer ce qui s'est passé? »« Peut-être demain. Ce soir, j'ai pas envie d'en parler. »« D'accord, princesse. » Il se contenta de la tenir dans ses bras jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Il la déposa au lit, embrassa doucement ses cheveux avant de quitter. Chat Noir revint le lendemain soir. Marinette était dans la même position que la veille. Elle le regarda avec le même air de tristesse dans les yeux. « Bonsoir, princesse. »« Bonsoir. Tu te sens mieux? »« Non. » Marinette avait répondu sans même changer de position, le menton toujours appuyé sur les genoux. « Est-ce que tu veux m'expliquer ce qui s'est passé? Ou je vais simplement lui casser la gueule? » Il réalisa qu'il avait sérieusement envie de cogner celui qui l'avait blessé, même si, ironiquement, c'était lui. Marinette releva finalement la tête pour le regarder en face. Elle soupira et reporta son regard sur la ville. « Il m'a laissé croire qu'il était amoureux de moi. Pendant une semaine, j'ai cru que j'étais plus qu'une amie pour lui. Il est amoureux d'une autre. » « Alors, tu veux que j'aille le voir? »« Pourquoi tu ferais ça? » Marinette se leva et vint s'accouder à la rambarde du balcon près de lui. « Parce qu'il t'a blessé? » Elle soupira et se tourna vers lui avec un faible sourire. « Je crois pas qu'il voulait me faire du mal. C'est pas son genre. Je me suis trompée sur ses intentions, c'est tout. » Chat Noir relâcha le souffle qu'il retenait. Marinette avait encore le regard vague, perdu dans ses pensées. « Tu devrais lui parler, pour arranger les choses entre vous deux. C'était ton ami? » Marinette soupira. « Tu as raison. Je vais devoir lui parler. Mais pas tout de suite. J'ai besoin de quelques jours de plus. » Tournant les yeux vers lui, elle lui demanda: « Tu veux bien revenir vendredi? »« Oui, bien sûr. Pourquoi vendredi? »« Je passe l'examen d'admission à l'école de haute couture de Paris. » Chat Noir acquiesça, surpris par cette demande. « Je reviendrai vendredi, princesse. » Il lui embrassa la main avant de lui souhaiter bonsoir et de quitter. Adrien dormit mieux cette nuit, rassuré de pouvoir réparer les choses avec Marinette. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour le prochain chapitre. Bisous!